Shalom à chacun et chacune. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Je sais que le Seigneur a quelque chose à faire avec nous. Et j'aimerais vous dire que si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, je vous prie de vous abonner, de liker ce moment, parce que je sais que Dieu a une parole à nous donner. Et vu qu'il a une parole à nous donner, je suis confiant d'une chose, que le roi de gloire va se manifester dans nos vies. Pour cela, nous allons remettre cet temps entre les mains du Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous prions. Tes prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, tes prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, tes prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Seigneur Jésus-Christ, je te remets ce temps entre tes mains. Viens et sanctifie ce temps de la parole, afin que ce temps soit béni, soit onctionné dans ta puissance, par la puissance du nom de Jésus. Fais-nous du bien en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen à chacun et chacune. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer notre message que nous avons commencé. Ça fait déjà 2 éditions où nous sommes en train de parler, de comprendre les termes de l'alliance. Comprendre les termes de l'alliance. Et ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre 3e édition. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes dans notre 3e édition et je sais que Dieu a quelque chose à nous dire. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons avoir beaucoup de textes à lire et cette lecture-là est nécessaire pour une meilleure compréhension de ce que je vais dire en ce moment. Nous allons prendre Genèse, chapitre 5, le verset 28 à 32. Genèse, chapitre 5, le verset 28 à 32. Voici ce que disent les Saintes Écritures. Il nous dit ceci. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Alléluia. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. L'Éternel vécut après la naissance de Noé 595 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth.
Le deuxième texte que nous allons lire, c'est Genèse chapitre 6, verset 1er à 8. Regardez ce qu'il est écrit. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, verset 3, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Notre troisième texte, Genèse 8, versets 15 à 22. Il dit ceci. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus du tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Et notre dernier texte, c'est Genèse 9, les 17 premiers versets. Nous lisons la parole, nous lisons. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel et pour tous ceux qui se meuvent sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Verset 3. Tous ceux qui se meuvent et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme,
par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant: voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établirai mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit: c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Verset 16. L'arc sera dans la nuit et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé: tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Amen. Acclamons le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit. Bien-aimés Seigneur, nous sommes dans la continuité de notre message sur comprendre les termes de l'alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu déjà en 2 éditions l'alliance adamique ou l'alliance édénique par rapport à Adam et Ève, dans laquelle l'alliance avait été faite de Genèse 1er, le verset 28 jusqu'à vers la fin. Et on a vu les limitations, les interdits de l'alliance, selon Genèse 2, verset 15 à 17, qui nous parlait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsqu'on se nourrit de cela, on risque de mourir. Il faut comprendre que par rapport à la mort qu'on parlait dans Genèse 2, le verset 18, on commençait par la mort, la mort spirituelle. Et une fois qu'on est mort spirituellement, on n'a plus accès dans sa présence. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que la mort physique vient. Et pourtant, la volonté de Dieu, c'était que l'homme puisse vivre longtemps sur la terre. Quelqu'un dit un amen fort là où est-ce que vous êtes. Alors, ici, nous parlons comme sous-thème l'alliance noanique ou l'alliance de Noé. Pour comprendre un petit peu Noé, il faut maintenant présenter la famille de Noé ainsi que Noé. Qui est Noé? Bien-aimé dans le Seigneur. Noé est le fils de Lémec, qui a été enfanté à l'âge de 182 ans. Donc Lémec, qui est son père, l'a engendré à l'âge de 182 ans. Ça, c'est selon le texte que nous avons lu dans le premier texte dans Genèse 5, verset 28 à 32. C'est là où est-ce qu'on nous présente le portrait biographique de la famille.
partant de Lémec jusqu'aux enfants que nous allons voir tout à l'heure. Son père Lémec est décédé à l'âge de 595 ans. Mais la Bible parle de 595 ans. Si on doit le dire à la manière des Français. Les textes mentionnent que Lémec a enfanté des fils et des filles dont leurs identités ne sont pas mentionnées. Ça veut dire par là quoi, bien-aimé dans le Seigneur? On comprend que Lémec a eu plusieurs, on ne sait pas combien de fils, on ne sait pas combien de filles, qui a été enfanté, qui a été engendré par lui. Ça, on ne connaît pas. Maintenant, frères et sœurs, on va essayer de comprendre la signification du nom de famille de Noé. Que veut dire Noé? Noé veut dire le repos, la tranquillité. Donc, Dieu veut que nous puissions vivre dans la paix, dans le repos, dans la tranquillité. Mais les réalités autour de nous peuvent nous faire perdre ce repos et nous faire perdre cette tranquillité en Dieu, dans l'intimité. Parce que Noé a vu trouver grâce aux yeux de Dieu, selon Genèse chapitre 6, de verset 8, qui dit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Alors, quand on trouve grâce devant Dieu, nous avons la paix intérieure, la tranquillité intérieure, nous avons le repos intérieur. Dieu veut nous amener dans le repos divin. C'est pour ça que lorsque nous prenons vraiment la signification du nom Noé, ça doit nous amener à vivre dans le repos. Mais nous ne vivons pas de repos parce que on n'a pas encore trouvé grâce aux yeux de Dieu. On ne trouve peut-être pas du repos parce que on est trop agité. On ne vit pas dans le repos parce qu'on ne passe pas du temps dans les Écritures. Et les Écritures nous permettent de nous nourrir dans notre être intérieur, raison pour laquelle, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'obligation maintenant de mettre en exergue la parole de Dieu dans notre vie. Quelqu'un dit un amen fort et puissant. Est-ce que quelqu'un dit un amen fort et puissant là où est-ce qu'il est? Amen. Alors, vous savez pourquoi Noé a été trouvé grâce aux yeux de Dieu? Pourquoi il a été trouvé grâce? Pour deux choses. La première chose, c'est parce qu'il a été trouvé comme un homme juste. Quand on parle de la justice, là on parle vraiment du côté comportemental, comment il s'est conduit. Deuxième raison, c'est son intégrité. L'intégrité. L'intégrité par les paroles, s'il n'est pas écrit. L'intégrité dans son comportement, dans son attitude, dans sa mentalité. Et Dieu exige qu'on soit intègre. Intègre par rapport à ses vœux devant le Seigneur. C'est pourquoi il est important de comprendre que Dieu nous veut dans l'intégrité et dans la justice. L'intégrité, ça veut dire c'est quelqu'un qui dit une chose et qui ne retourne pas. Il est vrai que lorsqu'on essaie de promettre aux hommes de faire telle chose, sous le coup de l'émotion, sur impulsion charnelle, parfois on ne prend pas le temps de réfléchir.
Et lorsqu'on ne prend pas le temps de réfléchir par rapport à certaines décisions à prendre, nous allons frustrer les hommes. Raison pour laquelle Dieu veut que nous puissions nous confier en lui. Dieu veut que nous puissions mettre de l'ordre dans notre vie, afin que les termes de l'alliance soient solides dans notre vie. Raison pour laquelle il est important, en tant qu'enfant de Dieu, d'être équipé pour sa gloire. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il est important de comprendre ici? Il faut comprendre ceci. Que lorsque nous marchons dans l'intégrité et dans la justice, les portes vont s'ouvrir. Mais lorsqu'on n'est pas intègre, lorsqu'on n'est pas juste, les portes vont se refermer. Peu importe les prophéties qui peuvent nous être données, peu importe les prières qu'on peut faire ou les hommes peuvent faire à notre égard, ça n'ira pas. Quelqu'un dit amen? Quelqu'un dit amen? Noé, c'est qui encore? À part être le fils de Lémec, il est le père de Sem, Cham et Japheth. À partir de quel âge il les a eus? Il les a eus à l'âge de 500 ans. Selon Genèse chapitre 5, verset 32. Et chacun de ces enfants ont une signification dans leur nom qui leur a été donné par Noé. Quelle est la signification du nom ou du prénom Sem? Sem veut dire la renommée. Ça veut dire que Dieu veut que notre nom se répande dans les nations. Quand on est un homme d'alliance, lorsqu'on est fils d'alliance, le nom, notre nom, la renommée, soit de sa propre personne ou la renommée de son père, que ce soit biologique comme spirituel, doit se répandre dans le monde. Ça veut dire par là quoi? La renommée quitte l'aspect local, ça va au niveau national, au niveau régional et au niveau mondial. C'est-à-dire que le nom ne doit pas rester dans la nation ou dans la ville, que ce soit de naissance ou dans la ville d'habitation, mais il faut que le nom puisse maintenant se déployer dans le monde entier. On verra ça la prochaine fois par rapport à l'alliance d'Abraham. Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ça, ce n'est pas notre sujet. Alors, lorsque la renommée vient, il faut comprendre que notre nom deviendra grand. Notre nom doit devenir grand. C'est ce que Dieu veut pour nos vies. La renommée. Concernant Cham, ça veut dire chaud et bouillant. Ok. Ici, il faut comprendre quelque chose. Chaud et bouillant dans chaque tâche que Dieu nous donne à faire sur la terre. Chaud bouillant dans l'intimité avec Dieu. Chaud bouillant dans le service. Chaud bouillant dans les sacrifices. Chaud bouillant dans les offrandes. Chaud bouillant dans la consécration. Chaud bouillant dans la sainteté. Chaud bouillant dans notre famille. Chaud bouillant dans le ministère. Chaud bouillant dans l'appel. Ça veut dire que Dieu attend de nous que nous soyons bouillants. Dieu attend de nous que nous soyons
zélé. Ça, c'est le côté positif. Vous allez voir un petit peu, parfois, le fait d'être bouillant peut nous amener à prendre des mauvaises décisions. Ça, on verra ça plus tard. Japheth veut dire ouvert qui s'étend. Ça veut dire par là quoi? Dieu veut que tu puisses t'élargir. Dieu veut que les portes s'ouvrent pour toi. C'est-à-dire que lorsqu'on te voit, l'accès est ouvert pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je verrai comme jamais si le Dieu des esprits, des prophètes me touche. J'entendrai, je verrai. Lorsque Dieu t'élargit, lorsque Dieu ouvre les portes, qui peut fermer la porte? Qui peut fermer la porte? Quand Dieu t'élargit, lorsque Dieu amène une expansion, lorsque Dieu t'amène l'extension dans ta vie, il y a quelque chose de nouveau que Dieu fait dans ta vie. Quelqu'un t'amène. Dieu veut t'élargir dans ta vie. Amen. Dieu veut t'élargir. Dans l'alliance n'est pas... le but de l'alliance, c'est pas que ça reste là où est-ce que tu es. Non. L'alliance doit aller dans les générations à venir après vous. L'alliance doit aller au-delà de votre personne. L'alliance de Dieu doit aller dans une dimension extrémissime, dans une dimension transgénérationnelle. L'alliance doit t'amener maintenant à entraîner toute ta progéniture dans ton alliance. Hey, Shakoto Yababaska. Lorsque tu engendres, lorsque tu fais une alliance sur la tête de ta progéniture, de vos enfants, vos fils, vos filles, vos petits-enfants, vos Kayamakato, Konababaska, Roto, arrière-petits-enfants, vous prononcez des paroles, vous faites une alliance sur eux, afin que lorsqu'ils vont se détourner de la voix du Seigneur, il y a une semence en eux qui va remonter à la surface, qui va leur rappeler tout ce que, chers parents, vous avez enseigné à vos enfants. Amen. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions être élargis. Dieu ne veut pas que nous puissions être petits comme ça. Non, 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 non. Dieu nous veut mounene. Dieu nous veut vraiment grand. Non. Dieu ne veut pas les choses petites. Dieu veut quelque chose de grand. Dieu veut quelque chose de grand. Il a dit ça c'est petit, n'est-ce pas? C'est petit, ce petit pex au roller. C'est petit. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que ça soit plus grand. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on utilise ceci. Vous voyez? Ça, c'est un peu plus grand. Et on peut encore aller plus loin. Voilà, je prends maintenant ma tablette. Vous voyez ça? C'est grand. Vous voyez? C'est grand. Dieu veut plus grand. Mon PC plus grand que ma tablette. Dieu ne veut pas qu'on reste au niveau du PC. Dieu veut peut-être qu'on prenne la dimension de ma télévision plasma, ma Smart TV, que ce soit dans mon salon. Qui n'est pas sur ce plateau. Peut-être Dieu, il ne veut pas me limiter au panneau, à la télévision Smart TV, mais il veut que j'ai cette renommée, cette expansion comme la voiture que j'ai actuellement. Peut-être Dieu ne veut pas peut-être que je me limite à ce gabarit de la voiture que j'utilise. Peut-être Dieu veut une plus grosse voiture. Vous voyez?
Ça veut dire par la croix, dans l'alliance, nous devons voir grand. Ça veut dire que nous devons arrêter de nous voir petits. Et narabaskataya ayadere brosike. Dieu veut que nous soyons des enfants de Dieu qui vont connaître une expansion dans notre vie. Quelqu'un dit un amen fort et puissant. Alors, Karababaski Nilaj. Alors, Kayano Roboskataya. Quel était le terme de l'alliance dans l'alliance de Noé ou dans l'alliance noanique? En fait, c'est la même chose. C'est la même chose qui a été dit dans la première alliance. Selon Genèse 1er, verset 28 et 29 et chapitre 2, le verset 15 à 17. L'alliance. Vous voyez? Mais en complément de ce qui a été dit dans Genèse 1er, verset 28 et 29, et Genèse 2, verset 15 à 17, il y a un complément, c'est dans Genèse 9, verset 4 à 6, c'est le fait de verser le sang, que ce soit des hommes ou des animaux. Ça veut dire que si le sang coule sur la terre, on devient responsable de cela. Regardez, lorsque vous lisez Genèse chapitre 9, verset 4 à 6, que nous venons de lire, il est écrit ceci: seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Parce que la Bible dit ceci, que dans le sang se trouve l'âme de la personne. Dans le sang se trouve la vie de la personne. Est-ce que vous comprenez? Verset 5. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. C'est-à-dire ici quoi? Dieu met en place maintenant la responsabilité. Et là, nous sommes dans la dispensation non seulement de la responsabilité morale, mais on entre aussi dans la dispensation du gouvernement humain. Amen. Alors, c'est pour ça que Dieu a mis aussi la loi de la première mention aussi du code juridique. En fait, peut être vrai, le texte juridique par rapport à la sentence du tribunal a commencé dans Genèse chapitre 3. Lorsque Dieu a appelé à la barre l'homme, la femme et le serpent, devant qui le juste juge. Et puis il y a eu encore un second dans lequel Dieu nous dit ceci, que les limites de l'alliance ou les interdits, c'était de verser le sang. En d'autres termes, tuer, commettre l'homicide, assassinat, fratricide, parricide, infanticide, les meurtres. Ça, c'est condamné. Parce qu'il dit que celui qui a commis le crime, celui qui a commis des délits, il doit payer. Celui qui a versé le sang, il doit dédommager au prix du sang. Ça, on va voir ça dans l'alliance mosaïque, qui est la 4e alliance que nous allons voir tout à l'heure. Pas dans l'édition prochaine, mais dans l'édition numéro 5. Alors,
Il faut comprendre ceci, bien-aimé Seigneur, que dans l'alliance noanique, il y a un signe. Il y a un signe visible pour l'homme. C'est quoi? C'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Dans Genèse, chapitre 9, à partir du verset 9 jusqu'au verset 17. Parce que dans Genèse, chapitre 7, Dieu a détruit toute la terre par le déluge. Toute la race humaine qui avait péché à son paroxysme dans Genèse, chapitre 6, dans laquelle Dieu avait dit que l'Esprit de Dieu ne va plus demeurer dans l'homme éternellement parce que l'homme est mauvais. Je paraphrase maintenant. Parce que l'homme est incliné, il est dirigé à faire le mal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, Dieu, lorsqu'il fait sortir Noé, son épouse, ses enfants, Sem, Cham, Japhet, ainsi que leurs épouses respectives, les animaux, les reptiles, les oiseaux, tout animal qui rampe sur la terre ont été libérés. Noé a offert un sacrifice dans Genèse chapitre 9. Dans Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, le verset 20 et 21. 20 à 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, ça veut dire dès son enfance. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre, verset 22, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson. Donc là, c'est le cycle maintenant de l'agriculture. Le fait de semer, le temps de la semence, et puis le temps de la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ici, on parle de quoi? On parle des saisons. Déjà, lorsqu'on va dans Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 14, on voit déjà le commencement du temps chronos, du temps chronologique, grâce aux signes luminaires, grâce aux luminaires, grâce aux étoiles, la lune et le soleil. Quelqu'un dit amen. Je vais faire la parenthèse. Alors, il y a un problème par rapport à l'arc-en-ciel. Le monde actuel, particulièrement un lobby, que je ne citerai pas, vous savez de quoi je parle, ont pris les couleurs de l'arc-en-ciel par rapport à leur croyance, par rapport à leur orientation sexuelle. Or, l'arc-en-ciel, ce n'est pas le symbole de ce lobby-là que je parle. Des deux fois, des woubi. Ce n'est pas de ça que je parle. Ici, je parle que l'arc-en-ciel est un symbole, est un signe que Dieu donne aux hommes. Qu'il ne va plus détruire la terre par le déluge. Pourquoi? Parce qu'il y avait le péché à outrance. Dans Genèse 6. Il s'est repenti d'avoir créé les hommes, d'avoir créé l'être humain.
La repentance, c'est quoi? C'est le changement de mentalité. C'est ça que ça veut dire. Métanoïa en grec. Ça veut dire par là quoi? Tu étais dans une certaine optique, certaine voie, mais tu te rends compte que ce n'est pas la bonne voie. Qu'est-ce que Dieu demande? Que tu puisses faire un 180 degrés. Là, le GPS de ta conscience te dit, faites demi-tour dès que possible. Quelqu'un dit Amen. Alors, l'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance noanique. Ce n'est pas... je ne sais pas comment je vais vous dire. L'alliance noanique par l'arc-en-ciel n'est pas le symbole, excusez-moi, je vais dire ici, du lobby LGBTQ. LGBTQ. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est l'alliance avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut que les hommes, chaque être humain, puisse avoir une alliance personnelle avec le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas que vous puissiez rester dans le péché, mais Dieu vous veut dans sa présence. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Mais, oh my God, il y a eu un drame qui s'est créé après que Dieu ait libéré la bénédiction dans Genèse chapitre 9. À partir du verset 18, on voit que les fils de Noé, Sem, Cham, Japheth et Canaan, qui est le fils de Cham, ils sortent de l'arche. Là où ils ont été protégés du déluge. Le drame, c'est quoi? Le drame, c'est quand Noé a commencé à s'enivrer, à partir du verset 20 et 21, par le fait que Noé a commencé à cultiver la terre qui était maudite. Souvenez-vous, dans Genèse 3, la terre a été maudite à cause du péché de l'homme. Car l'homme provient de la terre. Car la Bible dit que l'homme est poussière et il retournera à la poussière. Quelqu'un dit Amen? Cette poussière-là, c'est quoi? C'est la terre. C'est là où est-ce que nous marchons. C'est de là où est-ce que nous venons. Et c'est de là où est-ce que Dieu a tiré l'homme, l'a façonné. Donc, nous sommes l'argile et lui, il est le potier. Et il nous donne la forme qu'il faut pour nos vies. Alors, ce drame-là, quand Noé a commencé à s'enivrer et à se dénuder totalement en plein milieu de sa tente, ça fait que au verset 22, Cham a vu la nudité de son père. Voyez, frères et sœurs, ce que l'ivrognerie fait. Voyez ce que l'ivrognerie fait? Ça vous détruit. Ça détruit votre image. L'ivrognerie vous humilie. L'ivrognerie à l'alcool vous fait perdre la raison. Et à cause du fait que Cham a vu la nudité de son père,
Il a été chaud bouillant pour aller exposer son père devant ses frères, Sem et Japheth. Voyez, quand je dis, il y a le beau côté, le fait d'être chaud et bouillant, il y a aussi un mauvais côté. Le mauvais côté, c'est que tu vas commencer à exposer les choses négativement. Les chams, ce sont des types de personnes qui sont prêts à exposer la nudité de quelqu'un, qui sont prêts à exposer, alléluia, la vulnérabilité de la personne dans le but de détruire son image, son identité. Ce texte ici, je vais encore reparler encore de ce texte ici, mais dans un autre thème. Parce que je ne vais pas utiliser ici, je me concentre sur l'alliance. Parce qu'il y a un principe dans ce texte qui nous parle de la relation entre père et fils. Il y a des choses que je vais vous exposer ça un peu plus tard dans l'année. Quelqu'un dit amen. Quand je vous parlerai de la relation père-fils dans l'alliance. Parce que je parlerai des pères-fils biologiques, père-fils spirituel, père-fils dans la foi. Ça, on va en reparler plus tard. Quelle a été la sagesse de Sem et de Japheth? C'est de prendre le manteau, de couvrir leur père à reculons pour ne pas voir la nudité de leur papa. Ça, c'est un autre sujet pour un autre jour. Vous savez ce que ça a déclenché? Cette scène ici, ça a déclenché des paroles de malédiction sur le petit-fils de Noé, Canaan. Parce que dans Genèse 9, le verset 1er, Dieu béni Noé et ses fils. Mais Canaan ne faisait pas partie de ça. Malheureusement. Il ne faisait pas partie de ça. Quelqu'un dit amen. Il ne faisait pas partie. Dieu bénit Noé, Sem, Cham et Japheth. Donc, Noé, dans les paroles de malédiction, il ne pouvait pas maudire Cham. Parce que Dieu avait béni. En d'autres termes, la bénédiction est une immunité spirituelle que Dieu te donne face aux paroles de malédiction des hommes ou de Dieu sur ta propre vie. Dieu, quand Dieu te bénit, qui peut te maudire? Dans Nombre 23, 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Dieu ne... aucun homme ne peut te maudire, mon frère, ma soeur. Aucun homme, aucune femme, aucune autorité quelconque n'a le droit de te maudire si Dieu t'a béni. Personne ne peut te maudire. Personne. Personne. C'est pour laquelle nous devons faire très attention avec notre marche. Quelqu'un dit amen. Ce péché-là de Cham a ouvert des portes de malédiction dans la vie de son fils. C'est pourquoi les parents doivent faire très attention
avec ce qu'ils font, avec leur comportement, leur caractère, leur attitude. Parce que leur mauvais comportement peut avoir des répercussions sur la vie de leurs enfants. C'est pourquoi lorsque nous lisons Ézéchiel 18, verset 2, il dit que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en sont agacés. Ça veut dire que les pères, ça veut dire les parents, ils ont mangé, ils se sont nourris, ils ont commis le péché. Mais les conséquences, ce n'est pas sur les pères, mais ce sont les enfants. Ici, l'erreur de Cham vis-à-vis de son père a déclenché des paroles de malédiction du grand-père vers le petit-fils. Hey! Vous comprenez maintenant pourquoi il y a des difficultés que ces personnes vivent. La Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet, n'est-ce pas? Mais s'il y a une cause pour laquelle la malédiction doit se reposer, et bien il n'y a rien. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Aucun père spirituel ne pourra ôter ça. S'il n'y a pas réparation dans la famille. Quelqu'un dit amen. Alors, ici, on a vu les conséquences. Les conséquences de cette rupture de l'alliance par le fait que Cham a exposé la nudité de son père. Et quand on expose la nudité de son père, en réalité, on est en train de se dénuder nous-mêmes. Nous-mêmes, on enlève sur sa vie la couverture spirituelle. C'est pour ça que certaines personnes, ils ne croient même pas à la couverture spirituelle. Écoutez-moi bien, la couverture spirituelle existe. Dans l'église, la couverture spirituelle existe. La couverture au travers des autorités spirituelles existe. Ouais. C'est pourquoi chacun doit avoir un père spirituel. Chacun d'entre nous doit avoir un père dans la foi. Chacun d'entre nous doit avoir une autorité spirituelle qui prie pour nous, qui nous couvre par ses prières. Même si vous avez une intimité personnelle avec Dieu, mais il faut une couverture supérieure au-dessus de la vôtre. Quelqu'un dit amen? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide aujourd'hui à être des serviteurs de Dieu qui respectons l'alliance de Noé. Faisons attention de ne pas exposer la nudité de son père. Oh. Amen. Que ça vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup du bien. Alléluia. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole qui est esprit et qui est vie. Seigneur, c'est une parole qui fait réfléchir. C'est une parole qui fait comprendre les enjeux de l'alliance. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à ne pas exposer la nudité de notre
pères, que ce soit biologique, que ce soit spirituel, que ce soit les pères dans la foi, les pères de mouvement, que ce soit mouvement prophétique, mouvement du réveil, mouvement de la réforme. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à ne pas exposer la nudité de nos pères sur les réseaux sociaux, comme est la maladie d'aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à être des chrétiens, Seigneur, qui glorifient ton nom. À être des chrétiens, Seigneur, qui reflètent ta gloire. Seigneur, cette histoire, Seigneur, nous fait comprendre beaucoup de choses. Que tu es un Dieu de la seconde chance. Tu es un Dieu qui renouvelle l'alliance. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont commis des atrocités par des meurtres, des assassinats, Seigneur, des homicides volontaires, homicides involontaires. Que ce soit, Seigneur, des fratricides, des féminicides, que ce soit des infanticides, que ce soit des parricides, que ce soit des suicides. Seigneur, que tu puisses pardonner toute personne qui a versé le sang sur la terre. Seigneur, il y a une justice sur la terre des vivants. Tu vois les familles qui sont en train de pleurer, Seigneur, dans le monde par rapport au décès, Seigneur, par rapport au meurtre. Parce que, Seigneur, on a peut-être tiré sur leur fils, sur leur fille, sur leur papa, sur leur maman. On a peut-être séquestré. C'est pourquoi je prie, Seigneur, pour le pardon des péchés de toute personne qui a commis cette atrocité, que ce soit des viols, Seigneur, le meurtre de l'identité, le meurtre de la féminité et de la masculinité par des attouchements sexuels depuis le bas âge, qui a connoté, qui a détruit la pensée, le cerveau de l'enfant, et qui a mené dans son adolescence d'autres orientations sexuelles à cause de ce traumatisme du passé. Seigneur, guéris toutes les personnes qui ont eu des traumatismes du passé à cause des attouchements, Seigneur, sexuels depuis le bas âge. Que ce soit, Seigneur, dans les crèches, dans les écoles maternelles, les écoles primaires, les écoles secondaires. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu restaures l'identité de quelqu'un. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté revient à toi, le roi des rois. Au nom de Jésus. Je prie que celui qui a rompu l'alliance, qu'il puisse se repentir, restaurer l'alliance, revenir au terme et avancer sur le chemin de sa destinée. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Père, maintenant, Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous fasse beaucoup du bien. Ce fut un plaisir de me trouver devant vos écrans et je sais que Dieu n'a pas fini de nous faire du bien. Alors, nous restons connectés parce que nous allons parler dans cette 4e édition sur comprendre les termes de l'alliance. Et nous avons comme sous-thème maintenant, c'est le 3e sous-thème, c'est l'alliance abrahamique ou l'alliance d'Abraham. Et je sais que Dieu a quelque chose à faire avec nous. Et je sais que l'alliance d'Abraham, je peux même dire l'alliance des patriarches, parce que ça transcende, ça va de Abraham à Isaac et à Isaac jusqu'à Jacob, parce que à Isaac, Dieu, il est en train de rappeler l'alliance qu'il a eue avec son père Abraham, avec Jacob.
Il rappelle l'alliance que Dieu a eue avec Isaac, son père, avec son grand-père Abraham. Oh, je ferme. Oh, goodness, mais ça commence à chauffer dans la chamate. Ça, c'est un peu de Genèse 12. On voit ces choses. Je ferme. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On est ensemble en Jésus-Christ. TNK-TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside. Soyez bénis. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Bye bye. Chez vous, on est ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.